Bonjour, mesdames, messieurs, bienvenue. Courte session sur le comportement durant la foire commerciale. Je me présente pour que vous me connaissiez. Je suis un des associés chez TFO Canada depuis plus d'une vingtaine d'années. J'ai fait du négoce de produits agroalimentaires pendant une première partie de ma carrière. J'ai fait toutes sortes de produits. Je me suis spécialisé avec le café en vrac, le café en vrac pour l'industrie de la saveur, Flavor Industry. Mes fournitures étaient indiennes et mexicaines pour vendre au Canada, aux États-Unis, en Arabie Saoudite, en Corée, en Suisse, en Pologne, etc. J'ai, au cours de toutes ces années, participé à beaucoup de missions en tant qu'exposant, en tant qu'acheteur étranger. Le Cial en France, à Nougat en Allemagne et d'autres foires à différents endroits sur la planète. Avec les années, j'ai travaillé avec beaucoup d'associations professionnelles et nous avons amené les entreprises canadiennes à l'étranger et les entreprises étrangères au Canada pour faire des travaux similaires. On remarque souvent le même difficulté de maximiser la rentabilité du temps qu'on passe dans la foire. Alors, en préparation de votre visite pour la semaine prochaine, vous aurez 3 jours pour tirer le maximum de ce que vous allez rencontrer. Brenda vous a fait parvenir un document qui a été écrit il y a quelques années, qui est un document publié par le gouvernement canadien sur la sélection, la préparation à la foire, l'organisation, la présence sur place, c'est l'élément qu'on va regarder ensemble, et bien sûr le suivi. Alors, ce sont des éléments que vous devriez reviser avant de prendre l'avion, sans nombre d'un doute. Mais je ne veux pas vous faire la formation sur les foires commerciales. C'est un 3 heures bien nourri. On va passer ensemble une cinquantaine de minutes et on va parler du comportement sur le plancher pour que vous maximisiez vos résultats. Alors, avant tout, je vais quand même faire un saut dans votre manuel. Je vais aller à la page 14 pour qu'on se rappelle bien la raison pour laquelle vous venez ici à Montréal. Alors, dans la planification, en vue de votre participation à la foire internationale, on se rappelle que vos objectifs sont, bien sûr, faire connaître votre entreprise à des clients potentiels, obtenir des noms de prospects avec lesquels vous pourriez travailler, de nouveaux contacts, sans l'ombre d'un doute. Dans la même période, vous voulez évidemment non seulement rencontrer des gens, mais vendre ce produit à des participants intéressés. Alors, vous allez rencontrer des Canadiens qui font de l'importation, de la distribution avec des produits similaires aux vôtres, mais vous allez rencontrer aussi des Américains, des Européens, des Latino-Américains, des Asiatiques qui seront présents sur place, qui peuvent aussi avoir de l'intérêt pour vos produits. La beauté d'une foire de ce type d'envergure, c'est qu'il y a des gens de toute la planète qui sont là. Évidemment, si vous avez déjà des clients, peut-être seront-ils présents, vous allez donc les rencontrer sur place. Mais une partie intéressante de tout cela, c'est que vous allez avoir l'opportunité de voir des concurrents, des gens qui vendent des produits similaires aux vôtres. C'est important de voir comment ils présentent, comment ils proposent, peut-être même de voir quel genre de prix ils offrent à la clientèle, quelle est la qualité de leurs produits et comment vous pouvez vous différencier de ce produit. Comment vous pouvez euh, être unique. C'est quand même parfois difficile parce on est plusieurs à offrir la même chose. Alors, l'exemple que je mentionnais tout à l'heure, j'ai travaillé beaucoup avec la Tunisie, par exemple, dans les secteurs de l'huile d'olive, comme ça. Au cours des années, on demande aux Tunisiens, avant de les amener au Fancy Food Show à New York, leur demander pourquoi le distributeur, l'importateur américain achèterait de l'huile d'olive tunisienne. Alors, ils répondent tous à l'unisson parce que l'huile d'olive tunisienne est la meilleure. Mais les Grecs disent la même chose, les Italiens disent la même chose, alors que 60% de l'huile qui est dans la bouteille d'huile italienne vient de Tunisie. Les Espagnols disent la même chose, les Français disent ça. On fait de l'huile d'olive en Chine, maintenant en Australie, en Californie, et tout le monde est convaincu que son huile est la meilleure. Qu'est-ce que ça
Qu'est-ce que ça veut dire pour l'importateur ou le distributeur aux États-Unis qui ne sait pas où est la Tunisie, ce qu'est la Tunisie et ce que produit la Tunisie? Alors, il faut quand même réussir à trouver un argument qui nous différencie. Dans le cas de l'huile d'olive, on avait préparé ça d'une manière très différente. On s'était rendu compte que, on travaillait pour les Américains à ce moment-là, on s'était rendu compte que les producteurs étaient des producteurs, tout le monde produisait de l'huile d'olive biologique, mais en majorité non certifiée. Alors, on a mis en place un programme, on a certifié la majorité des producteurs tunisiens, et aujourd'hui, la Tunisie peut dire, sans l'ombre d'un doute, que la meilleure huile d'olive biologique est tunisienne. Et là, ça nous différencie de tout le monde. Par exemple, OK? Donc, ça ne s'accorde pas nécessairement avec votre produit, mais c'est vous faire comprendre que lorsque j'observe mes compétiteurs, je vais comprendre peut-être comment me différencier. C'est très important. Donc, études sur la concurrence, études de marché. Évidemment, ce qu'on souhaite, c'est que c'est un moment où vous allez être capable de conclure des contrats. Mais c'est un peu difficile avec des nouvelles personnes dans le cadre d'une foire commerciale. Vous allez rencontrer des tas de gens et vous allez ramasser une multitude de cartes d'affaires, comme ça, n'est-ce pas? Des contacts potentiels. Ce qui va être très important, évidemment, c'est le suivi que vous allez faire et la rigueur que vous allez mettre en place pour le suivi. On va l'observer tout à l'heure. On a une vidéo de démonstration en anglais sous-titrée en français qui est tirée du matériel du livre. Donc, tout ce que la vidéo vous amène, c'est dans le manuel que vous avez reçu. D'accord? Alors, on va comprendre la façon de se comporter et la façon de s'assurer d'être en mesure de faire le meilleur suivi. D'accord? Alors, je vous prépare la vidéo. Juste donnez-moi une petite seconde que j'aille au bon endroit. Hop, 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 hop. Ici. Un instant. Et on va passer cette vidéo ensemble. Hein? Ça. Hein? North America alone, and the number is growing in leaps and bounds. Over 1 million companies spend upwards of $20 billion annually on show appearances. Why? Because the show is an extremely powerful sales and marketing tool, bringing exhibitors face-to-face with thousands of prospective customers. And not just any customers, these are people who pay good money to window shop. They're interested, or they wouldn't be here. A show can present a tremendous opportunity to make sales, develop leads, or communicate information about your products and services, if you're ready for it. And unfortunately, that's a big if. I'm Barry Siskin, and my work has taken me to hundreds of shows, and all too often what I see is wasted time, effort, and money. Wasted, yes, because the folks on the floor simply aren't prepared to be successful in a show setting. Moi, je n'entends Working plus a rien. show is a Est-ce que unique vous experience. entendez? The long hours and sheer numbers of people Oui, can tout be le monde entend. Pour overwhelming. vous. It takes planning, C'est bizarre, skill, ça. and a certain La amount of vidéo common ne sense passe to pas. make it through in one piece. And more important, achieve your organization's objectives. That's what this program is about, helping you develop the skills you'll need to be successful at your next show. Specifically, we'll be looking at approaching visitors, qualifying them, disengaging, and follow-up. And what we'll be focusing on at each step of the process is rapport. When it comes down to it, people like to do business with people they like. Just as you develop a good feeling about a customer, customers have to have a positive feeling about you. All good salespeople know this and practice good rapport-building habits in normal situations, but in the show setting, these habits go out the window for three major reasons: time, fatigue, and attitude. My objective is to help you overcome these obstacles and make your next show a smashing success. And that's an achievable goal. We're not dealing with quantum mechanics. If you can understand the unique demands of the show environment, develop a few key skills, and take advantage of the tips I've learned in the course of thousands of hours on the floor, you can become a successful exhibitor.
You're witnessing a mortal sin. A prospect, and by the looks of her, an interested one, is being ignored. Excuse me? What? Over here. Oh, there you are. What can I do for you? Actually, it's the other way around. Maybe I can do a thing or two for you. What are you talking about? Well, let me ask you a question. Did you notice you just had a visitor in your booth? Yeah, where? Oh, jeez. Look what happened. So where is he? He was a she, and I'm afraid you're too late. She's long gone. I was right here. All she had to do was ask. Well, would you interrupt someone eating their lunch? Well, I don't know. Would you even be sure that it just wasn't someone who found a convenient place to eat a sandwich? Maybe. And if you were a non-smoker, would you venture over there into Tobacco Row? I don't know, maybe, but... Look, give me a break. I've been on my feet all morning. I'm tired, I'm hungry. And if you really want to know, my head feels like someone's running a marching band contest in it. Big party last night? Yeah, we've got a hospitality suite. Uh-huh. Anything else wrong? Yeah, if you really want to know, my feet are killing me. New shoes? The boss said they look sharp. Can I make a suggestion? If you're going to give me one of those hangover remedies, forget it. They never work. No. I was just going to suggest you take a half an hour and go on outside and get some fresh air and take your shoes off. Maybe soak your feet in the fountain. Eat your lunch, have a coffee, and relax. And then go and throw some cold water on your face. Brush your teeth, comb your hair, straighten your tie, and come on back in here and try again. I shouldn't leave the booth. Normally, I'd agree with you, but quite frankly, you're doing more harm than good at the moment. Do you really think so? I think so. That was a perfect example of how not to act in a booth. We saw the result, lost opportunity. In the end, the most important element in the booth is you. The booth design, the product displays, the sales tools, and the handouts are all important, but it's the behavior of the people on the floor which makes a show a success. Doing business at a show is like doing business anywhere else. People like to do business with people they feel comfortable with, people they trust, people with whom they feel rapport. Any good salesperson knows that, but an awful lot of good salespeople forget the basics when they get to a show. Why? Time, fatigue, and attitude. So, let's look at rapport building on the show floor and see how you can overcome these three barriers. Rule number 1, pace yourself. We've already seen what fatigue can do to an exhibitor, so to start with, don't party all night before a show. The temptation's there at most shows, but you're there to do a job, a grueling job, and you won't make it through the day on a couple of hours sleep and a hangover. Give yourself a break, literally. Design a work schedule that gives you adequate time off your feet. If possible, a break every 4 hours is ideal. Remember our friend and his aching feet? You're going to be on yours all day, so come equipped. You wouldn't try to climb a mountain in slippers, so why try to work a show in shoes that aren't comfortable? Rule number 2, practice normal business etiquette. Seems obvious, but many people simply throw the rule book out the window when they hit the show floor. I think it's a matter of attitude. Too many exhibitors think of a show as a kind of holiday, but it's anything but. You're at a show to do business, and all the same rules apply as in any business situation. You wouldn't walk into a client's office with a sandwich or a drink or a cigarette in your hand. Why would you do it at a show? We've already seen what can happen to a cup of coffee. I know it's a long time on your feet, but back stretches, deep knee bends, sitting or flaking out on a couch don't look professional or inviting. Don't stand around talking with colleagues. A visitor who sees you occupied in conversation will simply walk by. Don't leave the booth. People have come to see what you have to offer, and they deserve to have someone to greet them. Don't visit other booths unless invited. An unwritten law at shows. A show exhibit represents a major investment, a business investment. The time you spend in another exhibitor's booth is time when he or she can't be doing business. Finally, don't knock the competition. It's always unprofessional behavior, especially so when the competition is right across the aisle. Those were some don'ts of show etiquette. Now, some do's. Know your stuff.
As in any business situation, there's no excuse for not knowing your products and services. Be honest. If you don't know the answer to a question, don't fake it. Promise to find out. If you represent a large organization, you're bound to get questions about another division's products or services. Offer to have the appropriate person contact the prospect. You'll be doing the prospect and your colleague in the other division a favor. Know your booth. Come early and make sure you know where everything is and how everything works. Know the show. Be sure you know where to get help or services. Someone is bound to ask. Know your audience. This is particularly important in international shows where different business customs and points of local etiquette could be crucial. Be well groomed. It's easy to start looking ragged after a long day on the floor, but as in any business situation, the first impression you make is often a lasting one. Keep your booth neat. A lot of money and effort went into the booth, and it will take some effort to keep it looking good throughout the show. You still there? Sure am. What's wrong now? Well, you don't seem to be talking to too many visitors. Hey, it's slow. I'm here if they want me. In the meantime, I thought I'd just catch up on a little paperwork. Things don't stop back at the shop just because I'm here at a show, you know. No, I guess not. But you can do your paperwork anytime. This is a show and it only lasts 3 days. So what's your point? Well, my point is there are thousands of people walking past your booth. Isn't your job to talk to as many of them as you can? Yeah, I guess so, but... But? Well, you can't just go out there and grab them. Why not? Well, because. Okay, I'm kidding. You can't go out there and grab visitors, but you can't sit back and wait for them to come to you either. You have to make the first move. Won't they think I'm being pushy? Some will, but you'll be surprised how many visitors are shy about stepping into the booth. In fact, they're waiting for someone to invite them in. That's you. Problem? Well, what if I don't know how to do it? Well, you can start by getting out from behind that desk and get out there with the visitors. Right in the aisle? Not unless you want to start a traffic jam or get stepped on. Just at the edge of your booth. How's this? Not bad if you want to scare people away. Look at yourself. Look at your body language. What? Crossed arms usually don't say, welcome. And leaning just looks lazy and sloppy. Besides, you could knock over your display. Wouldn't be the first time. Yeah, well, the spilled coffee was bad enough. Something fascinating down there on the floor? What now? Eye contact. You catch a visitor's eye, and you've already started a conversation. Eye contact. You're beating them to death. Look for visitors who seem to be paying attention to your exhibit, and then catch their eyes. Oh, okay. What next? Then, a good opening line. Something to get the verbal conversation going. I think I can handle this. Great. Fire away. Nice day, isn't it? It's wonderful. Enjoying the show? Yes, I am, thank you. Didn't seem to go too well. What did I do wrong? Well, to start with, you're asking closed questions. Questions that could be answered with a simple yes or no. So if I reshaped my questions so that people had to give me longer answers, I'd be okay? Yes and no. You'd get longer answers, which would make it harder for them to keep walking. But what would you be talking about? The weather? Well, what's wrong with that? Well, not a thing if you're talking to a neighbor on a Saturday afternoon. But you're at a show. There are thousands of people here, hundreds of potential customers if you can identify them. Do you really have time to talk about the weather? Yeah, I see what you mean. So what do I say? Well, you ask a question which gets them right into business.
That's what they're all here for. Ideally, you ask something which helps you figure out whether they have a need for what you have to offer. Right. Helps you find out if you're talking to the right person as quickly as possible. Like, Hey, you know your business. Think about it. At the beginning of this program, I talked about time, fatigue, and attitude as three major obstacles to success. We've already seen how fatigue can do you in. In approaching visitors, attitude comes into play in a big way. At a show, you have to be proactive. You're wasting valuable opportunities if you hang back and wait for the visitors to come to you. You have to take the initiative. Make contact through positive body language, eye contact, and most important, an opening line, which gets right down to business. Feel a little uncomfortable about that? Think of it this way. Reaching out to a visitor is a compliment, an attempt to engage which 9 times out of 10 they'll appreciate. I think I'm ready. Fire away. Hi there. Looking for a fully integrated office management program? No, not really. It didn't work. How come? I asked her about her needs. A couple of problems I can think of. Once again, you asked a closed question. Oh, right, yeah. That makes it easy for her to say no and keep walking. What else? Well, do you know the difference between features and benefits? Of course. Features are what a product is, and benefits are what a product does for the customer. So? So, you asked a pretty feature-y question. I'm guessing you were talking about computer software, but fully integrated office management program? Come on. How about something that gets at the benefit she might be looking for? I get it. How about, looking for greater productivity in your office systems? Better. Or, how about, finding what you're looking for at the show? If she says yes, I ask her what she's looking for. If she says no, I ask her what she's looking for. Either way, I find out what her needs are pretty quick. Bingo! Hi there. Finding what you're looking for at the show? Not really. You see, I have this idea. If we could get all the salespeople in our company using laptop computers on their calls, we'd save a whole lot of time and mistakes in order entry and so on. There could be thousands of visitors to your show. Your job is to pass on information, make sales, or develop qualified leads for follow-up after the show. Not all visitors fill the bill, so your job is to separate the hot prospects from the browsers. And this is where time becomes crucial. You still there? Absolutely. Then you can congratulate me. That woman was tailor-made for our product. We had a nice long chat. We must have talked for 45 minutes. Made my day. Sounds good. Did you sell her? Of course not. Our systems and software are big ticket items. Long sales cycles. No way we'd sell those off a show floor. Besides, that's not what I'm here for. Fair enough. So, what is your objective here? Leads. I want to come away with names of people I can do business with when the show is over. I get it. So tell me, at 45 minutes a crack, how many leads would you come away from this show with? Well, 4 hours a day times 3 days, that's 12 hours. 45 minutes a call, that would be 16 leads. And how many visitors at this show? They said they were expecting 5,000. So, 16 leads out of 5,000 visitors. Is that a good enough average? And how many prospects might have walked by who actually wanted to talk to you during that time? You really know how to spoil a guy's day, don't you? Better me than your sales manager. Right, yeah. So the point is that I spent too much time with that woman? Looks that way. Hey, it all depends on your goals and objectives for the show. The beauty of a show like this is the volume of people it brings in. If you want to make the most of that volume, you have to move fast. You make contact, you qualify the visitor, and then in your case, you move on. You've got the lead or you haven't. You have to qualify the visitor quickly and get the basic information you need as soon as possible in the conversation.
And just what would that information be? Well, let's take the woman you just met. Do you know who she is? What company? What position? Sure do. I've got her card. Good. Is she the one who will actually be buying from you when the time comes? Well, I'm not exactly sure it's her, but she was very interested. Says here, technical support engineer. Not exactly high up on the ladder. In which case, it would have been good to find out who actually makes the decisions and what the process is. Yeah, I guess so. You said your systems are big-ticket items. Can her company afford them? They're a very big company. Yeah, but do they have the budget for your system? Well, she didn't exactly say anything about that, but it does seem like what it is that we can give them is something they're very interested in terms of performance. She was very clear about that. That's good to know. But it would also be good to know whether they're in a position to take action now or in the future. Maybe you're looking at a sale next year or the year after. Any reason why they couldn't use your system? Long-term contract with the competition, maybe? I didn't think to ask. So, what goes on your lead card? Lead card? You're here to develop leads, right? Right. So, what do you take home after the show? Well, I've got all the business cards. And do you think you'll remember everything about one person's situation after you've talked to a couple of hundred more people? So use a lead card, something you can make notes on as you go. If you design them right, they can help you organize your questions when you're talking to a visitor. And they sure help organize the information you take back to the shop. So what exactly does this lead card look like? Well, I'll tell you what. Write this down. Action. A is for authority. C is for cash. T is for time. I is for identity. O is for operational constraints. And N is for need. All the points we talked about. Use the acronym as a guide. And with your next visitor, see if you can get all of that information in 4 minutes. 4 minutes? Should be possible. And if you run over a little, it still beats 45 minutes by a country mile. I'll be back. If you want to make the most of your time at a show, you have to use time wisely. That means working fast to find out who's who, and only putting in extra time with visitors who qualify. That sounds calculating, and I guess it is, but your organization has invested a lot in your show, and it won't get its money's worth if you spend your time talking to people you'll never do business with. Effective time management begins with setting your objectives before the show. Seems fundamental, but you have to be very clear why you're there. There are a lot of possible objectives. Making sales, gathering qualified leads, contacting customers, creating an image, introducing new products and services, demonstrating specialized products and services, meeting the media, conducting market research, recruiting dealers, agents, or representatives, or gathering competitive intelligence. These are all legitimate show objectives, and being clear about your goal will help you define time well spent. And be as concrete as possible about it. If you're looking for leads, how many? Setting a measurable and realistic target will help you manage your time more effectively. But no matter what your objectives, you want to make sure you're spending your time with the right people. Qualifying is the key to effective time management. So once you've approached a visitor, take action. You can't sell to someone who doesn't have the authority to buy. So you want to know if the person you're dealing with is a decision maker or a decision influencer, and how decisions are made. How does a decision like this get made in your company, Barbara? Well, it's usually pretty much up to me. Although, By cash, I don't just mean money, I mean resources in general. If the prospect doesn't have the resources to buy and use your product and service, the prospect doesn't qualify. Equally, if you don't have the resources to sell them to a customer, the lead won't be of much value to you. How large an operation is Acme Manufacturing? total staff of about 400. Sales last year of, I think, was 60 million. You want to know whether the prospect is looking for a product or service now or further down the road, maybe in the next fiscal year. What you learn will dictate the timing of your follow-up. And have you budgeted for an upgrade this size this fiscal year, Barbara? You have to know who you're talking to.
And if follow-up is appropriate, you'll need more than a name. That's what lead cards are for. Ask yourself, what could constrain you from doing business with a visitor? And find out if those constraints apply to each one you qualify. And what operational system are you running at present? Finally, you will need to find out if the visitors have a need for your product or service. And don't take their word for it. Benefit questions will help you get at their underlying needs, as opposed to their opinions of what they need. So you're looking for a way to integrate all the information that is presently being handled by a variety of software packages? Action, authority, cash, time, identity, operational constraints, and need. The clues that tell you who you're dealing with and how much time to spend. Psst. I can't talk now. Sure you can. It's the magic of video. So how is it going? Fine. I asked all those action questions. It took me a little more than 4 minutes, but I had all my answers at least 5 minutes ago. Good work. Did she qualify? Yes. I think we can sell them next quarter. So? So what? So isn't it about time to move on to the next prospect? Yeah, I guess so. But she still wants to talk. What can I do? Simple. Disengage. Wouldn't that be rude? Not if you do it nicely. Oh, fine. So how do I do that? Do you have any literature? Coming out of my ears. So offer her some material which might answer some of her questions. Gotcha. And agree on a follow-up. When you have a qualified prospect you want to close, agree on your next step together, thank her for her interest, and then you're done. That simple? Yep, try it. Okay. Here goes. Barbara, I have some literature here that should answer some of your questions. I'd like to give you a call next week so we could arrange to get together with enough time for me to answer all your questions. Is that okay with you? Great. I'll look forward to hearing from you. Great. Bye-bye, Barbara. Bye-bye. That wasn't so bad, was it? Piece of cake. Now what? Now I'll go approach my next prospect. Bingo! I think you've got a future. Working quickly through the qualification won't do you a bit of good if you can't end a conversation when you want to. Again, it sounds cold and calculating, but you're at a show, not in your office. There are hundreds, maybe thousands of visitors out there, and only so much time to find as many of them as possible to do business with. Conversations which go on long after you've discovered a visitor isn't qualified, or after you've identified a solid lead, or after you've made a sale, those conversations are stealing potential business. Disengage. Do it gracefully, but move on. And don't forget the next step, follow up. You've put time, effort, and money into your show. And if you do a good job, you'll come away with a lot of valuable connections. Follow-up could mean direct mail, personal visits, or telemarketing. Whatever you choose, it should be part of a follow-up plan that has been created long before the show began. And when the show's over, strike while the iron is hot. Experience shows that you have a window from 7 to 30 days to take advantage of the connections you have made. Leave things longer than that, and you may as well not have been at the show in the first place. Time, fatigue, and attitude. We've seen how all three of these factors can raise barriers to your show success. We've also seen how easily these barriers can be removed. A little planning, some key skills, and a little common sense can make a major difference. It will take a little practice, but the fact is, by knowing your objectives, paying attention to your booth behavior, and effectively approaching, qualifying, disengaging, and following up on your show leads, you can put yourself at the head of the pack. And by the way, one final rule, enjoy yourself. Shows can be exciting, challenging, and fun. And if you can approach them this way and convey this attitude to your visitors, your positive attitude will rub off on them. That's when a show really gets to be fun and when you become a truly successful exhibitor. Voilà pour la vidéo.
Si c'est possible pour vous, Frédéric, Charlotte, Savadogo, Akinola, Boris, merci et Faith d'ouvrir vos caméras pour qu'on puisse vous voir et qu'on puisse avoir un court échange suite à cette vidéo. Caméra? Pas de caméra. Très bien. Alors, un récapitulatif rapide. Tout cela, merci beaucoup, Faith. Tout cela est tiré du manuel qu'on vous a déjà fait parvenir sur l'effort commercial. Comment se choisir, comment se préparer, comment budgéter, comment se comporter, comment répertorier les clients et comment faire le suivi. Okay? Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce qu'on vous amène, c'est le comportement sur place. C'est très important parce que vous avez à créer un rapport entre le visiteur et vous. Il faut qu'il se dégage de vous un professionnalisme qu'il doit percevoir du premier coup d'œil. Quelque chose comme ça. Donc, mentionné dans la vidéo, ça prend quand même que l'espace qui vous est octroyé reste propre, à l'ordre. Important. Et que vous ayez aussi la facilité d'engager les gens qui se passent devant votre espace. Alors, ça ne veut pas dire de se mettre en plein milieu de l'allée et d'arrêter les gens, mais avec le regard, comme c'est suggéré, de voir une personne qui émet de l'intérêt dans ce que vous présentez sur votre table et de l'inviter à discuter avec vous. Peut-être en posant des questions ouvertes plutôt que fermées. Une question fermée se répond par oui ou par non. Une question ouverte va permettre de pouvoir discuter avec la personne. Et rapidement, de poser des questions pertinentes selon, on a proposé le mot action. Vous reverrez la définition dans le manuel en question pour pouvoir valider si le client est potentiellement intéressant. Maintenant, vous avez l'habitude d'aller dans une foire, quand vous l'avez déjà fait, vous vous asseyez dans votre espace qui vous est réservé et vous attendez qu'on vienne vous voir. Alors, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Loin d'être suffisant. Il faut être proactif. Il faut être capable de susciter l'interaction et non pas attendre quelqu'un. Les gens sont timides pour rentrer dans votre espace à vous, surtout si vous conversez entre vous. Vous n'invitez pas à la conversation. Vous êtes comme fermé. Alors moi, si je me présente dans une foire, je descends une allée, je regarde et je vois que la personne qui est dans le kiosque ou le stand, comme on dit, est en train de travailler avec son ordinateur, j'hésite un peu à le déranger parce qu'il est occupé. Je me dis, je reviendrai, peut-être que je ne reviendrai pas. Il est important que vous soyez ouvert, attentif pour aller chercher ces gens. Évidemment, le but que vous avez appris par le passé, c'est de ramasser le plus de cartes possible pour montrer à votre patron, peut-être, comment vous êtes efficace dans les rencontres avec les gens. Ce n'est pas ça. Bien sûr que les cartes et de nouveaux contacts sont importants, c'est certain. Ce qu'on nous suggère, c'est de rencontrer une personne, bien sûr, de poser quelques questions pour voir si la personne que vous rencontrez est pertinente pour vous, pour votre produit, et si c'est un véritable acheteur qui prend les décisions. Ça, c'est important à se mettre à l'esprit. Alors, je vais poser quelques questions et je vais prendre un carnet, quelques carnets que ce soit, et je vais brocher la carte sur une page et je vais mettre mes commentaires en dessous pour m'en rappeler. Parce que, évidemment, après, quand je prends l'avion et que je retourne et que j'ai rencontré tous ces gens, je ne me souviens pas de ce que j'ai dit à qui et à quoi. Je ne me souviens même pas qui ressemble à quoi. Si je le prends en note, ça sera clair. Le suivi que je dois faire, l'intérêt que je dois porter. Je peux même le mettre en étoiles, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. On comprendra que 3 étoiles, c'est le client que je veux absolument. Le 2 ou 1 étoile, c'est intéressant, mais peut-être un peu moins. Puis pas d'étoiles, je peux même des fois complètement barrer en disant c'est pas pour moi, mais je garde la carte. Sait-on jamais? Et il est essentiel, lorsque vous retournez, essentiel. Vous m'écoutez bien? Essentiel. Il faut, lorsque vous retournez, dans la première semaine, lorsque vous êtes de retour au bureau, d'envoyer un courriel à tous les gens que vous avez rencontrés. Vous serez probablement un des seuls à faire cela.
Pourquoi? Pour leur dire quelle joie, quel bonheur de vous avoir rencontré. Vous avez émis de l'intérêt sur nos produits. Voici un lien sur notre site web, sur notre page Facebook. Voici quelques images correspondant à ce que vous avez demandé. J'ai préparé une liste de prix que vous devriez déjà avoir faite pour avoir un prix coût assurance fret livré au Canada, par boîte, par palette, par conteneur, qu'importe. Mais vous redonnez cela et vous discutez avec, vous remerciez que les gens aient pris la peine de converser avec vous. Évidemment, si j'ai une centaine de cartes auxquelles je réponds, je n'aurai pas 100 retours. Je vais avoir 4, 5, 6, 7 retours maximum. Mais mes 7 retours sont des gens avec lesquels j'engage plus facilement la conversation. Je me rends compte qu'ils sont véritablement intéressés par ça et peut-être qu'ils se souviennent de moi parce que je leur ai envoyé une note. C'est important. Okay? Sinon, ils vont m'oublier, comme vous oublierez tous ces gens que vous avez rencontrés, à moins de l'avoir noté dans votre carnet avec le mention c'est un acheteur sérieux, c'est un acheteur pertinent, c'est celui qui prend les décisions, c'est la bonne personne. Si la personne qui est avec vous dit oui, moi je travaille pour un distributeur, non, ce n'est pas moi qui décide, c'est le patron, M. Ibrahim, ben vous voulez rencontrer M. Ibrahim, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'on peut aller le voir? Bien. Alors, vous partez avec la personne et vous allez rencontrer M. Ibrahim, soit au café, soit dans son kiosque, s'il a un kiosque. On dit kiosque ici en Amérique du Nord. Vous dites souvent stand sur le continent africain. Qu'importe. Je vous donne la différenciation des deux. Alors, votre comportement est important. Le temps que vous passez est un temps, 3 jours, qui devrait être le plus rentable possible. J'explique. Cette fois-ci, vous êtes invité. On vous amène, c'est bien. Mais la foire avant ou la prochaine foire, c'est vous qui payez. C'est un gros investissement. Et ici, vous investissez de votre temps. Vous mettez beaucoup d'énergie pour cette action. Alors, je vous dirais, ce n'est pas une visite touristique à Montréal. Quoique, rester 2 jours de plus et aller visiter, bien sûr, pourquoi pas. Mais les 3 jours de show sont 3 jours où vous devez être présent, actif, proactif, pour générer quoi? Générer des bénéfices. Moi, quand je vais dans une foire ou que je représente une entreprise, que j'amène les entreprises canadiennes à l'étranger ou que je ramène les entreprises étrangères au Canada, mon but premier, c'est que les gens que j'accompagne ramènent de l'argent à la maison. Ramener de l'argent. C'est très important. Alors, ce n'est pas les courses au restaurant, au dernier film ou aux boîtes de nuit. On n'a pas le temps de faire ça. On le fait après. Mais sur le moment, il faut performer au maximum. Moi, je sais que quand je suis dans une foire, que ce soit pour mes produits ou que je représente quelqu'un, je passe ma journée à rencontrer des gens. Je parle. Je prends des pauses, si je suis capable, à toutes les heures, une quinzaine de minutes pour reposer ma voix. Je termine souvent mes journées avec une voix comme celle-ci parce que je n'en peux plus de parler. Et le soir, j'expliquais, je rentre dans ma chambre à l'hôtel, je me fais monter une omelette, je fais couler un bain chaud, j'écoute du jazz, je me repose, je me couche tôt pour me lever le lendemain plein d'énergie parce que mon but premier, ce n'est pas la balade, c'est le bénéfice. Je veux aller à cette direction-là. Alors, si vous revisez le manuel qu'on vous a fait parvenir avant de vous déplacer et que vous prenez ces différents éléments en considération et que vous apprenez l'importance de bien gérer son temps sur place, d'être professionnel, il faut comprendre aussi que vous voulez engager des rapports avec des gens. Il faut comprendre que la culture d'affaires varie d'un endroit à l'autre. Vous le savez certainement, que vous êtes du Burkina ou que vous êtes de la Côte d'Ivoire, on ne fait pas affaire de la même manière, mais c'est relativement proche. Là, vous arrivez en Amérique du Nord, vous allez rencontrer des Canadiens francophones, issus souvent de sang latin. Vous allez rencontrer des Canadiens anglophones, peut-être plus issus de sang anglo-saxon ou de différentes origines. Vous allez rencontrer des Américains, des Asiatiques, des Latino-Américains. Tout le monde voit et fait des affaires de manière différente. Il faut garder une flexibilité pour cela. Alors, dans la conversation sur le vidéo, on vous dit, tu dois qualifier ta personne en 4 minutes. 4 minutes, c'est peut-être un peu extrême, surtout pour un Africain.
Mais il ne faut pas y passer 1 heure et demie. Et je vois régulièrement quelqu'un, quand on organise des foires, qui s'assoit et qui se met à converser avec une personne, souvent de sexe opposé, avec beaucoup d'intérêts, mais pas des intérêts commerciaux. On n'est pas au bon, et on parle, et on parle, et on est intéressant, et c'est joli. Et moi, des fois, je vais même les chercher en disant, tu ne veux pas passer au suivant? Ah non, non, mais c'est une conversation intéressante. Oui, mais est-ce que cette conversation est rentable? Rentable. C'est le but de l'exercice. Vous venez ici pour vendre. Alors, il faut couper court et de garder le temps. Alors, une conversation avec quelqu'un pour le valider, 10 minutes, 15 minutes maximum. Si c'est bon, ça reste pas plus que 15 minutes. On veut passer au suivant, on prend la carte, on prend les notes, je communique avec vous rapidement. Si on tombe sur un 3 étoiles, hein, vraiment le client que l'on cherche, ben là, peut-être qu'on peut aller dîner avec lui le soir, lui ou elle, bien sûr, le soir, pourquoi pas. Mais autrement, on garde ses énergies. On prend des pauses régulièrement. Ça veut dire sortir, respirer, revenir travailler. Mais il faut rester le plus possible sur place. Si vous êtes plusieurs dans la même entreprise, il faut toujours qu'il y en ait un dans le stand. Toujours. Et si vous êtes deux, l'autre peut se promener, aller voir d'autres, les distributeurs, d'autres gens que vous ne connaissez pas, qui ne passeront pas par chez vous, pour dire est-ce que vous êtes intéressé parce qu'on nous propose, oui, non, et de ramener chacun de ces candidats à la personne qui est au stand et changer de rôle toutes les 2 heures, peut-être, pour économiser la voie et changer, si on veut, le mal de place. Il est très important, je le mentionnais tout à l'heure, que lorsque vous rentrez chez vous, de faire ce suivi. Et dans la vidéo, on vous dit entre 7 et 30 jours. Moi, je vous dirais entre 7 et 15 jours. Ça veut dire que si vous rentrez le week-end suivant, ben le lundi matin, vous donnez à l'assistant ou l'assistante la pile de cartes, tu dis, j'ai composé un message, merci beaucoup, quelle joie, quel bonheur de vous avoir rencontré, etc. Tu vas envoyer ça à tous ces gens, à leur nom personnel. Et vous verrez les retours que vous aurez de ce genre de choses. Alors, moi, je serai avec vous la semaine prochaine, mercredi. Je vous accompagnerai au stand. Je vous guiderai et je vous rappellerai certains des éléments qu'on a vus aujourd'hui ensemble. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de pouvoir feuilleter le manuel que Brenda vous avait envoyé. Pour terminer ceci, je voudrais que vous me donniez, avant de terminer, qu'est-ce que vous retenez de ce qu'on vient de voir ensemble et de discuter ensemble. Alors, Faith, je peux commencer avec toi parce que tu étais une des premières sur place. Qu'est-ce que tu retiens? Quel est le point majeur que tu retiens aujourd'hui? De micro. Merci. Bonjour à tous. Donc, ce que je retiens le plus, c'est vraiment l'aspect professionnel. Oui. Comme vous l'avez mentionné, que nous devons rester professionnels, attirer les visiteurs à notre stand et vraiment avoir un aspect accueillant. Ne pas les attendre, venir s'intéresser aux produits, mais d'avoir des approches qui les permettent au fait de venir visiter notre stand. Oui. Alors, ce que vous l'avez mentionné, mais peut-être de manière indirecte, c'est d'être proactif. Il y a de l'argent. Il faut se pencher pour le ramasser. Il ne faut pas attendre qu'il nous tombe dans la main. C'est ça. Oui. Merci beaucoup. Charlotte, est-ce que vous avez un commentaire? Qu'est-ce que vous avez retenu aujourd'hui? Charlotte, par réponse. Sawadogo, qu'est-ce que tu retiens de ce qu'on vient de voir? Merci, Carl. Je retiens surtout l'efficacité et être focus sur ce qu'on est venu chercher. Ça veut dire se préparer en conséquence et donner le meilleur de soi-même en si peu de temps, convaincre le maximum de clients et susciter l'intérêt de tous ceux qui passent dans son stand et préparer en tout cas au mieux, de façon efficace et efficiente, voilà, cette rencontre, cette fois. Voilà. Merci, Sawadogo. C'est une lourde tâche. C'est 3 jours épuisants. Oui. Hein? Oui. Mais si Oui. c'est épuisant et que vous ramenez de l'argent à la maison, ça a valu la peine. Oui. N'est-ce pas? Bien sûr. Moi, c'est ce que je vous Bien souhaite sûr. et je vais travailler avec vous Ouais. mercredi Merci. pour m'assurer que vous ramenez quelque chose à la maison. Super. Yvonne, qu'est-ce que tu ramènes aujourd'hui? Je dis Yvonne parce que c'est ce que je vois qui est écrit. Votre nom?
madame? iPhone 50. Oh, Oui, il faut. bonjour. Bonjour, Yvonne. Rihanna. Non, Rihanna. c'est pas. Votre nom? C'est Rihanna. Et qu'est-ce que vous retenez de ce qu'on vient de voir aujourd'hui? Bon, c'est de maximiser, en fait, ces quelques jours que nous irons. C'est une opportunité en or. Et je ne sais pas comment dire ça en français. Mais dites-le Voilà. dans une autre langue, tout va bien. Euh, non, c'est de maximiser vraiment, de ne pas rater l'opportunité. C'est une opportunité en or. C'est de make the best of it. Absolument. C'est un cadeau du ciel, mais vous Voilà. devez quand même contribuer un tout petit peu, même beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Christiane, qu'est-ce qu'on ramène à la maison aujourd'hui? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Ce que j'ai retenu, c'est déjà qu'il faut une bonne préparation nous-mêmes avant d'arriver. Ensuite, il faut qu'on reste sur nos objectifs, qu'on soit professionnel, mais que par derrière, le suivi est très important. Quand on retourne chez nous, ce n'est pas seulement on prend les contacts et on va sur un salon. Ce n'est pas forcément qu'on va signer des contrats sur place. Ça peut arriver, mais il faut surtout faire le suivi par derrière pour continuer les échanges et concrétiser nos prospections. Donc, voilà. Et comme je peux répéter votre phrase, il y a beaucoup d'argent, il faut faire un peu d'effort pour aller chercher et pas que ça tombe du ciel comme une manne. Merci. Oui, et il faut se rappeler, Christiane, que vos compétiteurs sont là. Ouais, c'est ça. Alors, il faut performer mieux qu'eux. C'est ça. Et non pas ramasser les miettes qui tombent, mais vraiment se mettre les deux mains dans le chaudron rempli de pièces. N'est-ce Il pas? faut être focus, très objectif. Il faut savoir Merci, pourquoi on est. merci beaucoup. Boris, vous êtes arrivé un peu tard. Est-ce que vous avez ramassé quelque chose de ce qu'on vient de voir? Oui, je pense que je suis venu au bon moment aussi. Bon, c'est vrai que dans mon planning, j'avais pas remarqué qu'il y avait une rencontre aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai pris Il n'y a pas de souci. je dirais, le train en marche. Donc, je dis merci à Brenda de m'avoir appelé. Ce que j'ai pu retenir, je dirais, c'est de maximiser les interactions qu'il y aura avec les différentes personnes qui arrivent sur les stands. C'est pas forcément de rester dans notre zone de confort au niveau de notre stand aussi à des moments donnés, c'est de programmer, aller vers les autres, avoir des questions ouvertes pour tirer le maximum d'informations qu'il faut, le maximum d'informations avec l'interlocuteur pour voir si c'est la personne qui prend la décision dans l'entreprise de rentrer en contrat avec vous. Donc, c'est de voir avec, d'aller aussi, de faire le maximum pour aller à l'essentiel, d'apporter le plus d'informations, mais très rapidement à la personne à votre interlocuteur pour l'aider à comprendre le produit, à comprendre ce que vous offrez et à voir ce qu'il y a comme opportunité d'affaires avec vous. Et dans la première semaine après notre retour, c'est de prendre contact avec le, tous les clients qui seraient passés, avec qui on a eu des interactions, pour les remercier d'avoir visité le stand et de voir quelles sont les opportunités d'affaires qu'on pourrait développer ensemble. Je pense que moi, c'est ce que j'ai retenu de ce que j'ai pu entendre là tout de suite. Donc, je prendrai après le temps d'écouter encore à nouveau ce qui a été. Alors, vous avez, Brenda vous a remis un document, un guide, un manuel. Je vous suggère à tous, bien sûr, de peut-être le reviser maintenant après avoir vu la vidéo et avoir discuté entre nous pour vous rappeler de ces différents éléments. Pas tant dans la sélection de la foire, parce que ce n'est pas un élément que vous avez eu à faire, mais véritablement dans la préparation, le comportement et le suivi, qui sont des éléments clés, n'est-ce pas? Et je serai, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, sur place mercredi prochain. Je suis votre coach. Je vais vous accompagner. Je vais répondre à vos questions. Parfois, peut-être que je vais aussi agir comme le maître d'école, vous rappeler à l'ordre en disant
Allez, debout, un peu d'énergie, n'est-ce pas? Parce que je veux m'assurer que vous ayez de bons résultats de cette action. C'est le but de l'exercice. C'est qu'on ramène à la maison. Merci beaucoup. Akinola, est-ce qu'on ramène quelque chose à la maison? Oui, allô, bonjour à tous. Je ne vais pas répéter les autres pour ce qui vient d'être dit. C'est déjà de se focaliser sur l'objectif de notre participation à ce salon et développer une stratégie de communication attrayante pour attirer le maximum de visiteurs et de partenaires. Et au retour, comme ils ont eu à le dire, essayer d'entretenir les relations, les contacts au retour du salon. Voilà, en somme, se focaliser sur le salon durant les 3 journées et saisir Excellent. l'opportunité qui nous est ouverte. Excellent. Merci beaucoup. Charlotte, est-ce qu'on vous avait donné la parole tout à l'heure? Bon, alors, on se voit donc la semaine prochaine, mercredi. N'oubliez pas de... Oui, S'il vous plaît, c'est Christiane. oui. Est-ce qu'on peut, comme cette réunion est enregistrée, est-ce qu'on peut avoir accès à l'enregistrement? Parce que la dernière fois, il y avait une réunion enregistrée. Quand je voulais regarder à nouveau, réécouter à nouveau, ça me demandait un code. Et j'ai dû dater pour recevoir. Donc, si peut-être qu'il y a un code, que vous nous l'envoyez directement, qu'on puisse aller à volonté regarder. Il n'y aura pas de code. Je vais mettre la réunion en ligne durant la journée aujourd'hui et le lien vous parviendra probablement demain qui vous permettra de revoir cette réunion avant de vous déplacer. Il n'y Merci aura pas de beaucoup. code. Ça va être un lien direct. Ça va être accessible. Thank you. C'est bien. Merci beaucoup. Alors, à tous, petite révision du manuel avant de venir. On se voit donc mercredi prochain, Inch'Allah, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée chez vous et au plaisir de se rencontrer la semaine prochaine. Merci, Brenda, pour l'occasion. Merci, Carl, pour Merci, tout. à très bientôt. Merci à tout le monde. Merci, à très bientôt. La fin? Merci, au revoir à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Oui. Bonjour, ça va bien? Ok. J'avais donné mon tapis à laver.